Bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du 10 octobre 2024. Allez, go, on y va. Donc je rappelle, je vais le rappeler tous les jours pour les personnes qui souhaitent avoir un soin pour réharmoniser vos énergies, donc réharmonisation des chakras. Vous avez l'offre qui est marquée juste sous la vidéo. Voilà. On y va pour ce tirage du jour. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tirage du jour du jeudi 10 octobre 2024. Allez, tirage du jour du jeudi 10 octobre. Bon, pour parler méchanceté, bon alors là, attention, hein. Attention à certaines discussions qui peuvent être plutôt impulsives, agressives. Bon, voyez, des mots qui soient un peu pas sympathiques. Ça peut être vous aussi, hein. Voilà, hein, vous pouvez vous énerver et dire des choses là dans l'impulsivité qui sont pas sympas. Et vous pouvez avoir avec quelqu'un des discussions comme ça. Donc attention. Allez, on a le retard. On parle de retard, mais regardez, on a la grâce. Ok, super. Par rapport à une situation qui est longue, qui est retardée, vous avez la grâce. Donc, c'est qu'un retard. Les choses se feront, quoi qu'il en soit. Pour vous, le consultant, la consultante, et on nous parle de tout ce qui est union. Alors, nouvelle rencontre, union, mariage, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais les choses sont retardées peut-être dans votre relation amoureuse. Donc, tout ce qui est dans le sentimental, vous avez la grâce quand même sur ça. Tout ce qui est accord, contrat, partenariat, c'est OK. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Allez, on a du plaisir, on a la table, on a la convivialité, on a, voyez, là, on est dans du plaisir. Alors, pour tout ce qui est relation amoureuse, vous êtes invité et vous rencontrez quelqu'un. Voilà, ça a mis du temps, ça fait longtemps que vous espérez ça. OK. Ça fait longtemps peut-être que vous attendez une invitation. Voilà, vous êtes avec quelqu'un, mais c'est peut-être le début et vous attendez que cette personne vous invite. Pour moi, il y a cette proposition, il y a cette invitation. Pour d'autres situations, pour ce qui est accord, contrat, partenariat, vous voyez, on peut vous faire des propositions. On peut discuter là autour d'une table par rapport à tout ça. On a la fin de la méchanceté. Parfait. On retrouve, vous voyez, cette... ouais. On a les honneurs et on a quelque chose qui se met en place. Bon. Il y a quelque chose qui est retardé. D'accord? Il y a quelque chose qui prend son temps, qui est retardé, mais vous avez la grâce. Peut-être qu'on avait vu tout à l'heure, il y avait des pourparlers. Donc là, on est autour d'une table, on discute. On met fin peut-être à des conflits, on met fin à des désaccords. On a quelque chose quand même où il y a pu avoir quand même quelque chose d'assez agressif, violent, impulsif. Bon, voilà. Mais vous avez les honneurs et il y a quelque chose de nouveau. On peut être là dans tout ce qui est aussi désaccord avec des personnes, des procédures, des décisions qui doivent être prises où ça s'est mal passé. Je vais juste la recouvrir. Mais quoi qu'il en soit, alors cette méchanceté, ça a été aussi, on a vu la relation amoureuse,
Peut-être que autour de votre relation amoureuse, il y avait des personnes néfastes qui vous ont cherché quand même des problèmes. Pour ça, vous avez les honneurs. Regardez, de nouveau, j'ai la grâce sur la méchanceté. Toute situation qui peut vous parler, que ça concerne la relation amoureuse, que ça concerne peut-être un divorce qui se passe mal, d'accord, que ça concerne une situation d'accord, de contrat qui se passe mal. Là, on est autour d'une table et enfin, c'est la fin, on se met d'accord. Vous avez les honneurs et quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Allez, on continue avec l'oracle du 6e sens. Vous voyez, là aussi, hein, c'est un peu la même coupe que tout à l'heure, conflit et danger. Hein. Encore une fois, faites attention. Bon, après, on a des accords. Mais il peut y avoir des conflits, là, qui se passent mal quand même. Hein. Des discussions qui se passent mal. C'est un peu la même coupe que tout à l'heure. Il y a quelque chose de conflictuel, là. Faites attention quand même. Hein. Bon, on a un procès là. Procès, danger, élévation. Bon, ok. Peut-être que là, alors, vous êtes peut-être dans une insécurité. Il y a un procès qui doit se passer. Alors, procès parce qu'il y avait une insécurité pour vous. Malheureusement, enfin, ça existe, mais de la violence. Vous êtes en procès pour une agressivité, pour de la violence. Il y a l'élévation, d'accord? Procès est acté, il est prononcé, et vous vous élevez enfin. Ça peut être, si c'est pas en procès, tout ce qui est procédure, démarches qui ont été difficiles, ça s'élève. Le procès, ça ne peut être que aussi des décisions que vous actez par rapport à une situation où vous vous êtes senti en danger, vous n'étiez pas en sécurité, c'était difficile, vous allez vous élever. Regardez, j'ai le mariage, l'instabilité et le bonheur. Ouais. Bon, pour certains, comme je vous ai dit, il y a ce procès, il y a un divorce. Malheureusement, vous avez pu vous trouver dans une relation qui était instable due à de la violence, due à une insécurité. Bon, c'est prononcé, vous retrouvez le bonheur dans votre vie. Par rapport à une situation instable dans votre vie, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, par rapport à des décisions, des procédures, une situation instable, par rapport à un procès, il y a enfin maintenant quelque chose qui vous est accordé, qui est acté. On va vous dire OK pour vous par rapport à cette situation instable et vous retrouvez le bonheur. Je vais en mettre une sur l'instabilité. Donc, procédure, divorce, procès, décision. Il y a quelque chose qui va être acté en votre faveur. Ah ouais. Il y a une instabilité qui dure là. On avait le retard déjà tout à l'heure. Hein. Vous avez quand même de l'aide et du soutien. Et enfin, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Donc, il y a ce retard qui est encore là par rapport à une situation qui doit se régler, qui doit être vraiment actée. Vous avez de l'aide et du soutien. Et ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place.
Pour certains, il peut y avoir là effectivement de l'instabilité dans votre union, dans votre mariage, dû à un retard par rapport à une grossesse. Mais bon, il y a le bonheur qui est là, donc la grossesse, vous allez enfin l'avoir, hein. Ouais. Bon, allez. Distance et victoire. Si vous voulez partir, c'est OK. On vous dit oui, vous voulez être muté, vous voulez déménager, vous voulez partir en voyage, vous voulez, je sais pas, aller dans un pays, c'est oui. Vous allez vous éloigner, là aussi de tout ce qui ne vous convient plus, c'est oui. Si vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un qui est éloigné de vous, qui géographiquement est éloigné de vous, on vous dit que oui, ça va marcher. Et certains par rapport à un travail, hein, si vous voulez être muté, c'est oui. Ou un changement de poste, c'est oui. Allez, je retrouve une instabilité là. Regardez. Bon, super. Il y a une situation instable, mais elle va évoluer. Alors, il y a le retour. La clairvoyance. Bon, pour une situation instable, d'accord. Alors, si je prends derrière encore, il y avait séparation. Pour moi, si tu es instable pour vous parce que vous attendez le retour d'une personne, bon, les choses vont être claires. Cette personne, elle revient dans votre vie, vous allez de nouveau, alors peut-être faire un enfant ou faire des projets ensemble, ça va vraiment se concrétiser. Donc, le retour d'une personne, c'est oui. Si vous êtes, cette séparation, vous êtes dans une situation, une relation amoureuse, il y a eu peut-être un éloignement. Vous voyez, il n'y a pas eu séparation, mais il y a eu un éloignement de cette personne. Peut-être que cette personne avait des choses à régler dans sa vie, il y a eu un éloignement. Bon, cette personne, pour moi, elle revient et vous allez vraiment concrétiser cette relation. On est peut-être dans le cas aussi d'être séparés aussi à cause d'une distance géographique. Quoi qu'il en soit, cette relation, elle va marcher. Peut-être que, enfin, cette personne va se rapprocher de vous, vous allez vous rapprocher de cette personne, mais cette personne va vraiment concrétiser la relation avec vous. On peut être là dans tout ce qui est une situation instable. OK, situation instable, quel que soit le domaine, mais il y a le retour de cette situation et vous concrétisez bien quelque chose. C'est-à-dire peut-être que vous avez quitté votre travail ou vous avez été licencié. Il y a un retour d'un contrat. Vous allez trouver un travail là. Pour toute autre situation qui peut vous parler là, qui est instable, il y a quelque chose qui se remet en place et vous concrétisez. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des accords qui se font. On y va pour le sentimental, pour les couples. Allez, domaine sentimental des couples. Domaine sentimental des
couple. Bon, allez, pas de dialogue, on se sent seul. On a là le secret. Alors, encore une fois, c'est du général. Je le dis souvent dans le domaine amoureux parce que donc c'est du général, ça va pas parler à tout le monde. Voilà. On se sent seul. On se sent seul, on a peut-être l'impression que quelqu'un, que la personne avec qui on est, elle a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Ou vous, hein. Voilà. On ne parle pas parce qu'on a une liaison discrète avec quelqu'un d'autre aussi. Après, on a ce côté de il n'y a pas de discussion, d'accord? On nous dit qu'il n'y a pas de dialogue. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui n'ose peut-être pas dévoiler tous ses sentiments. Voilà. Et du coup, ça vous met dans un doute parce que vous vous dites pourquoi, voilà, elle me, elle ne parle pas, elle me dévoile rien sur les sentiments. Voilà. Donc, vous êtes dans un manque de dialogue, de communication. Bon, j'ai bien l'union, hein. Donc, il y a bien le couple qui est là, mais on nous parle de manque de dialogue, encore une fois. Donc, on est dans une relation instable. Mais j'ai la protection sur votre couple, hein. Donc, manque de dialogue. Comme je vous ai dit, peut-être que la personne ne dévoile pas trop ses sentiments. Vous vous sentez peut-être seul en ce moment. Voilà, vous êtes en couple, mais vous avez l'impression d'être seul. Mais il y a ce manque de communication. On ne va pas au fond des choses, vous voyez. On a, alors ça serait plus pour les femmes, d'accord, mais c'est du général. Mais on a là, on nous parle de jeunes filles superficielles, mais on nous dit qu'il ne va pas au fond des choses. C'est ce manque de dialogue que vous avez. On vous dit d'être dans la sagesse, le bon raisonnement, et il y a le couple qui est là. Pour moi, c'est juste là, vous posez peut-être des questions, mais on vous dit soyez dans un bon raisonnement. Cette personne, peut-être qu'elle est simplement, voilà, discrète, pas secrète, dans le sens où elle a quelqu'un ou pas, parce que j'ai le couple, il y avait rien de mauvais. On n'ose peut-être pas dire les choses. Alors, peut-être vous, peut-être l'autre. J'en mets une sur on ne va pas au fond des choses. Mais... non, regardez, on a une atmosphère chaleureuse. On peut parler du signe du cancer, lion et vierge. Pour moi, là, dans le couple, c'est qu'un manque de dialogue, un manque de communication ou un manque justement de dire certaines choses, un manque peut-être d'attention, un manque de dévoiler les sentiments. Le couple, là, va bien. On retrouve là une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, tout va bien. Oui, bon, là, il y a de l'amour. Donc, on vous dit, soyez dans un bon raisonnement. C'est pas parce que la personne ne vous dévoile pas ses sentiments qu'elle ne vous aime pas. Alors oui, je peux comprendre que c'est pas facile, hein, on ne sait pas trop après. Mais après, voilà, il y a un manque de dialogue aussi. Peut-être que vous n'osez pas parler de certaines choses aussi, mais il y a de l'amour quand même. Et pour les couples, on va voir un peu ce message. Qu'est-ce que ça peut nous dire là? Cette personne est la bonne. Bénédiction de tes guides. Voilà. Allez, pour les célibataires. Pour les célibataires. Oui, oh regardez. Oui, il y a une rencontre.
Allez, on va voir ce que ça nous dit. Je croyais que c'était retourné. Pour les célibataires, on y va. Allez, on a le masque et l'âme sœur. Parfait. Bon. Là, le masque, alors bien sûr, on est méfiant, méfiante. Voilà. On a ce masque, mais on parle de d'âme sœur qui arrive pour vous. Pour moi, ce masque, c'est, voilà, on est méfiant, donc on a un masque, parce qu'on ne va pas de suite hein, se lancer dans quelque chose. On va d'abord regarder. Et vous avez raison. On a la fin d'un cycle, donc fin de votre célibat. On peut parler d'un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être le vôtre ou peut-être la personne qui y arrive pour vous. Mais on nous parle de fin de célibat. Il y a une relation en lien karmique qui peut arriver et on va prendre une décision, il y a un choix, il y a une issue. Alors on va voir, peut-être que peut-être qu'il y a deux personnes. On va voir. On vous dit d'écouter votre cœur. Alors peut-être que voilà, il y a une personne qui arrive, je vais en remettre une là. Il y a une personne qui arrive, en même temps, il y a peut-être deux personnes. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur pour prendre la décision de lequel je prends. Voilà. Pour d'autres, on vous dit d'écouter l'issue. L'issue, en fait, c'est d'écouter votre cœur. Voilà, puisqu'on avait une méfiance. Donc, j'écoute mon cœur. J'y vais ou j'y vais pas. Si vous le sentez pas, eh ben bon, voilà, hein, vous dites non. Et si franchement, vous, c'est votre mental qui est là, attention, nanana, mais écoutez votre cœur. On va la recouvrir. Bon, coup de foudre. Coup de foudre. Donc, il y a bien quelqu'un. On vous dit, oui, comme c'est un coup de foudre, vous allez vous dire, bon, mais c'est un coup de foudre. Pour moi, elle est bonne, cette relation. Et après, pour certains, pour moi, il peut y avoir deux personnes. Donc, écoutez votre cœur. Vers qui vous êtes le plus attiré? Et on nous parle de relations stables et durables. Allez, pour les célibataires. Alors, on vous dit, pour certaines personnes, attention, cette personne ne sera pas libre, déjà engagée ou en deuil. Un deuil n'est pas terminé, d'accord? Alors, peut-être que cette personne, elle peut être engagée déjà, d'accord? Ça ne veut pas dire que peut-être que c'est la fin de cette relation qu'elle a et elle va vraiment être avec vous. Ça peut être quelqu'un qui est fraîchement séparé. Voilà, qui s'est séparé, qui n'est pas tout à fait encore libre dans sa tête, on va dire. Hein. Allez, on va faire les entre-deux. Donc, relation difficile, compliquée. Et triangulaire. Allez, relation difficile, compliquée, triangulaire. Bon, on a bien hein, cet amour véritable et secret. Donc là, on a la triangulaire, mais on vous parle d'amour véritable. Hein. Et pour les relations compliquées, oui, il y a cet amour qui est là. C'est une liaison discrète. Alors c'est peut-être compliqué parce que peut-être que cette personne ou vous l'avez pas encore dit à votre famille, à vos enfants, à votre entourage.
Bon, mais il y a de l'amour, hein. Allez, on nous parle de pause, temps d'arrêt, la crise, il y a une réconciliation. Bon, alors peut-être que vous êtes en triangulaire, mais là c'est un peu un break, hein, parce que bon, triangulaire, ça doit pas être facile. Donc c'est la crise, parce que vous attendez peut-être que cette personne, elle se sépare, et cette personne, elle bouge pas. Donc là, on est en crise, on est en break, on est en temps de pause, mais j'ai la réconciliation. Et pour les relations qui sont difficiles, compliquées pour X raisons, c'est la crise. Peut-être que voilà, ça vous prend la tête parce que cette personne, elle a des choses à régler, donc vous la voyez pas, voilà, elle est en pause, elle revient, mais j'ai la réconciliation. Allez, on va retrouver une annonceur chaleureuse, peut-être avec un cancer, lion, vierge, ou c'est vous. Vous êtes quand même dans la réflexion et le doute, bon, de cette triangulaire, hein. Eh oui. Pour moi, pour les triangulaires, ok, on a quand même, on a de l'amour, il y a quand même quelque chose de chaleureux entre vous. Mais, voilà, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment cette personne va quitter l'autre ou vous? Donc, on est en plein doute dans cette triangulaire. Ça va nous amener à quoi? Pour les relations compliquées, oui, pour moi, il y a de l'amour. Il y a quelque chose de chaleureux entre vous. Mais il y a quelque chose là qui gêne la relation. Il y a une tierce énergie. Une tierce énergie, encore une fois, quand je parle des relations compliquées, c'est pas une triangulaire. C'est des relations compliquées. Pourquoi? Parce que cette personne ou vous avez des enfants. Il y a peut-être la famille, la belle famille qui est autour. C'est compliqué. Il y a une énergie tierce qui vous met le doute dans cette relation. Allez, on va les recouvrir. Bon, vous voyez, on va s'élever. Ouais. Ok. Bon, par rapport à ces doutes, il y a une élévation. Là, on a la triangulaire, on a un amour éphémère. On a un amour passager. Mais on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. J'ai envie de vous dire que pour l'instant, les triangulaires, il y a de l'amour, c'est évident. Vous vous posez des questions à savoir si vous allez pouvoir être avec cette personne ou pas. Vous êtes en plein doute. Là, vos doutes vont quand même s'élever. Mais pour les triangulaires, vous restez quand même là, dans une relation triangulaire pour le moment. Mais voilà, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, vous allez rester parce que vous sentez que c'est votre moitié. Mais ça reste encore éphémère. Voilà. Pour les relations compliquées, c'est pareil. Vos doutes vont s'évanouir dans le sens où vous sentez vraiment que c'est votre moitié, que c'est votre âme sœur. Mais pour l'instant, là, pour l'instant, ça va rester une relation où vous ne pourrez pas peut-être être complètement ensemble. Ça va rester toujours dans un problème de parce qu'il y a des enfants, parce que il y a des choses à régler autour de cette relation. Donc on a un amour où on se voit pas, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Et oui. Après, à vous de voir, hein. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Est-ce que je reste? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Allez, on va voir le message là. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi.
persévère tout en lâchant prise. Ok. Bon, vous voyez, ça rejoint un peu ça. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle n'admet pas peut-être qu'elle a vraiment de l'amour pour vous. On vous dit persévérer. D'accord? Lâche prise. C'est un peu ce qu'on avait. C'est exactement ça. C'est que pour l'instant, elle n'est pas prête. Et en même temps, vous savez que c'est elle. Donc, on vous dit bon courage. Après, encore une fois, si c'est trop pour vous, bah, vous arrêtez tout. Hein. Et pour les breaks, les séparations. Quand ça vous fait souffrir, si pour vous c'est acceptable, l'attente, ben, on attend. Si ça vous fait souffrir, ben, c'est stop. Hein. Allez, pour les breaks, séparation. On a l'union et on a de la magie quand même. Hein. Il y a eu un break, il y a eu une séparation, mais l'amour est toujours là. Hein. Bon, il y a le coup de foudre qui est là, il y a du renouveau. Alors, on nous parle de... Bon, l'amour est toujours là. On parle quand même de relations en lien karmique. Il y a cette dépendance affective qui est là. Il y a des addictions qui sont là. Mais il y a des messages qui vont arriver là. Ou qui arrivent. Hein. Vous envoyez encore peut-être des messages. Hein. Mais il y a une... Ouais, on est quand même dans la dépendance affective. On n'arrive pas à se séparer complètement. Bon. Ok. Pour moi, relation, il y a une protection par rapport à la séparation et j'ai la réconciliation. Ok. Allez, retour de l'ex. Oui, si vous avez simplement fait un break, oui, cette personne revient. On nous parle quand même. Oui, il y a de la dépendance affective. Oui, peut-être il y a de l'addiction. Attention. Mais il y a une relation durable qui va durer dans le temps. Il va y avoir un message qui est chanceux, qui est positif. Donc, vous allez discuter de ce retour. Et pour moi, la personne, elle revient dans votre vie. Que ça soit un break parce qu'il y avait besoin de faire un break, ou qu'on soit vraiment séparés, que vous attendez ce retour. Oui, le retour, il y est là. Voilà, cette personne a besoin de temps. Lâche prise. Voilà, on vous dit que pour l'instant, cette personne a besoin de temps. Mais là, on voit qu'elle revient. Allez, un petit message. Et après, on fera un petit tirage intemporel avec l'oracle de Médéa. Bon, on a encore la chance. Voilà. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Donc la chance est là. Il faut y croire. Allez, on y va pour un petit message intemporel. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, on est dans les confusions, les doutes, on se pose des questions là. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a une période de stagnation, donc on se pose des questions. Ou vous, hein, vous avez besoin là de vous poser et vous êtes en plein doute. Alors, sur une rupture,
Une rencontre forte et il y a de l'abondance. Bon. Alors peut-être que vous êtes là dans une période de confusion, de doute. Pourquoi? Parce que il y a une période de stagnation, il y a eu une rupture. Mais là, on nous parle d'une rencontre forte et quelque chose qui est abondant. Donc on a quand même là quelque chose qui arrive pour vous. Alors oui, ça peut être de nouveau un retour, hein, le retour d'une personne. Vous avez mis fin à quelque chose, à une situation, à un travail ou autre, vous êtes en plein doute parce qu'il n'y a rien qui avance pour l'instant. Là, il y a quelque chose qui a fini, qui s'est fini, pardon, et vous êtes en plein doute parce que vous êtes dans une période où il y a rien qui avance dans votre vie. Mais une personne revient, ou il y a une nouvelle personne qui arrive, ou alors je vous dis, c'est simplement pour une situation là qui s'est terminée pour vous, le travail ou autre. Il y a quelqu'un qui arrive là peut-être pour vous aider, hein, si on n'est pas dans tout ce qui est amoureux, et qui vous amène de l'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de l'argent aussi qui peut arriver. Bonheur total. Bon. Nouvelle rencontre amoureuse pour certains suite à une période de stagnation. Voilà, vous êtes en plein doute. Est-ce que je vais re-rencontrer quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un qui revient. Est-ce que cette personne, suite à une rupture, oui, pour moi, elle revient. D'accord? Et ça sera abondant, il y aura beaucoup d'amour. Pour toute situation, là, qui a mis fin, pour moi, il y a une fin, mais il y a de l'aide. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à retrouver le bonheur et l'abondance. Donc, on peut être dans une situation financière. Il y a de l'aide là. Il y a de l'aide et vous retrouvez de l'abondance. Alors, ça peut être un remboursement, ça peut être toute autre chose, mais il y a de l'abondance qui arrive. Pour toute situation, oui, peut-être vous avez mis fin à un contrat de travail ou vous avez été licencié. Il y a une rencontre qui se fait et vous retrouvez du travail. Pour toute autre situation, c'est pareil. Hein, je ne vais pas en mettre plus parce que pour moi, rencontre, une personne qui vous aide, qui vous soutient, mais qui vous aide là à retrouver ce que vous avez perdu ou quelque chose où vous avez mis fin. Voilà pour ce tirage du jeudi 10 octobre. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous!